Sujet numéro 2. Procès en appel, la justice déboute Guillaume Soro et ses proches. En Côte d'Ivoire, le procès en appel de Soro Kibafori Guillaume et de certains de ses proches a livré ses secrets hier lundi 13 février 2023. La justice ivoirienne a déclaré irrécevable l'appel de Soro Guillaume, d'Afoussata Bamba Lamine, tous deux condamnés par contumace. Par ailleurs, la Cour a aussi confirmé la condamnation de Kamaraté Souleymane Koné dit Soul to Soul. La justice ivoirienne a débouté Soro Guillaume et certains de ses proches qui avaient fait appel de leur condamnation. La Cour criminelle a déclaré irrécevable l'appel du fondateur du GPS ainsi que d'autres cadres de sa formation. Rappelons que Soro Kibafori Guillaume et son avocate Afoussata Bamba Lamine avaient été condamnés par contumace, respectivement à la prison à perpétuité et à 20 ans de prison ferme. On apprend aussi que la justice a jugé non fondé l'appel de Kamaraté Koné Souleymane, alias Tous Soul, et 9 de ses proches. La Cour a confirmé le verdict prononcé lors du procès en première instance contre ces derniers. Ils ont 15 jours pour se pourvoir en cassation. Par ailleurs, l'ex-ministre des Sports Alain Lobognon et Félicien Sekongo ont été déclarés non coupables. Les deux hommes sont donc acquittés. Guillaume Soro, en exil depuis 2019, a été condamné par la justice de son pays à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-député de Ferke est tombé en disgrâce auprès d'Alassane Ouattara après avoir démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Retranché hors de la Côte d'Ivoire et particulièrement à Dubaï, le leader des Soroïstes fait aujourd'hui figure d'opposant au régime du RHDP. Guillaume Soro ne rate aucune occasion pour lancer des pics en direction de son ancien mentor. Et beaucoup vont dire, mais souvent quand on parle, on dit des choses, mais les gens ne prêtent pas attention. Ne vous demandez pas 1000 questions. Soro Guillaume est caché à Dubaï, il n'est pas en Europe. Voilà. Ça, soyez-en rassurés. Et la deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est que dans le même temps aussi, Afoussata Bamba, ça faisait 3 ans qu'elle ne payait pas sa maison. Et malheureusement, je ne sais pas si elle a manqué de se reconvertir. Elle, qui est l'avocate internationale, aurait pu faire son travail, puisqu'elle est avocate au barreau de Paris, selon elle. Mais elle aurait pu continuer son travail. Et donc, elle vient de se faire chasser de sa maison. Et si vous partez sur notre page, vous allez voir les images là-bas avec la décision de justice. Et ça aussi, c'était une très belle nouvelle qu'il fallait vous annoncer. Et aussi, comme je le disais il y a 3 ou 4 jours, la fédération du Mali, de la Guinée et du Burkina qui devrait exister, hier, comme je vous l'avais bien dit beaucoup de jours en avance, Doumbouya Mamadou, le président actuel de la Guinée, dit qu'il ne se sent ni concerné par ce qui se passe et que lui, son objectif, c'est de chercher à finaliser la transition et à rendre le pouvoir aux civils. Et donc, ce qui a été fait entre les Maliens, les Burkinabés, et ils disent qu'ils ont mis son nom dedans, lui ne se sent pas dedans. Ça aussi, c'était une belle nouvelle à vous annoncer. Et en même temps aussi, il faut aussi annoncer que le procès des Soroïstes qui a eu lieu, en tout cas, nous sommes très contents du verdict qui est tombé. Et on aurait même souhaité que s'il y avait la peine de mort, qu'on puisse les exécuter. Ça, je parle simplement, mais c'est ce que je pense. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Des gens ne peuvent pas continuer à tuer les Ivoiriens et puis on va avoir pitié d'eux. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'est comment la justice a pu nous dire que Sekongo, avec Alain Lobognon, n'ont pas été déclarés coupables. J'aurais souhaité voir les preuves. Je ne peux pas me contenter de cela. Qu'est-ce que Sekongo et Alain Lobognon ont fait de moins que Kamaraté, alias Soul to Soul, que Soro Guillaume lui-même et Afoussata Bamba? Je crois que ce qu'ils ont fait de moins, c'est qu'après leur forfaiture, ils se sont rapprochés du RHDP. En réalité, cette décision-là est une décision qui porte un goût d'inachevé. Parce qu'on peut être criminel, comme je le disais, mais quand on devient RHDP, nos crimes disparaissent automatiquement, comme Blé Goudé. Aujourd'hui, le RHDP n'aimerait pas qu'on rappelle à Blé Goudé qu'il est un criminel. Aujourd'hui, le RHDP
est en train de blanchir et de polir Blé Goudé. Alors que les hommes qui l'ont fait tuer, massacrer, la T-125 sont là. Les faits sont là par vidéo et tout est là. On oublie, le RHDP oublie aujourd'hui qu'il y a une décision de justice sur la tête de Blé Goudé et qu'il va falloir clarifier la situation. La même chose pour Bédié, qui doit être jugé pour son activisme dans le mouvement djihadiste du CNT. La même chose pour Ndri Narcisse. La même chose pour Afinguessan. Mais tous ceux-là se sont rapprochés du RHDP. Et donc leur crime là, on n'en parle pas. On doit fermer les yeux là-dessus. Est-ce que vous, les dirigeants du RHDP, aujourd'hui, si vous étiez dans l'opposition, est-ce que c'est comme ça qu'ils allaient vous traiter? Qu'est-ce que l'opinion internationale va penser de vous? Et donc c'est devenu un fait courant, banal, prosaïque, que sous le régime du RHDP, la justice n'est pas une priorité. Et surtout, vous pouvez tuer. Vous pouvez même lire Mein Kampf et mettre cela en exécution. Vous pouvez même être un génocidaire. Vous pouvez être un criminel patenté. Mais une fois que vous dites que je reviens au restaurant, vos crimes, on n'en parle plus. C'est le RHDP lui-même qui a honte de ses militants qui ont été tués pour faire plaisir à ses ennemis. Mais je peux vous promettre une chose. Tout ce que vous pardonnez aujourd'hui, demain, là, quand ils vont devenir forts, là, ils vont vous expédier dans des tombes. Vous et puis vos militants. Et puis ils vont faire leur politique entre eux. Et donc, si vous n'avez rien compris, continuez. Et ça, je le dis clairement. La maman d'Alassane Ouattara, même là, aurait honte du comportement d'Alassane Ouattara. C'est moi, je dis ça. Alassane Ouattara, ta maman, là, la souffrance qu'elle a vue sur la terre, là, l'humiliation que son corps a subi, là, si elle te regarde aujourd'hui, là, elle a honte de toi. Toi, tu ne peux pas faire justice pour laver l'humiliation qu'elle a subie dès son vivant, comme son corps qui a été traîné par Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont devenus tes amis. On vous regarde dedans. On vous regarde dedans. Mais nous, les pauvres populations, là, vous êtes en train de jouer avec nos vies, là. Dieu va nous protéger. Nous-mêmes, on est déjà prêts à nous protéger nous-mêmes. C'est pourquoi moi, je vais continuer à dire à nos populations, ne comptez plus sur le régime d'Alassane Ouattara. Comptez sur vous-même. En tout cas, en matière de justice, si c'est pour construire les ponts, les routes, là, vous pouvez compter sur lui. Mais justice, là, enlevez ça dans votre programme. On les regarde seulement. Aujourd'hui, là, ils ont honte de leurs militants qui ont été tués. Ils ont honte de dire que c'est Blé Goudé qui a traîné le corps de la maman d'Alassane. Ils ont honte de dire que Bédié qui est là, qui est devenu leur camarade là, c'est lui qui a pris la maman d'Alassane pour aller dire qu'elle a commis l'adultère pour accoucher Alassane Ouattara à la DST. Je n'ai pas dit d'être aveugle et d'être un revanchard, mais je dis qu'il faut situer le contexte et à travers la justice, être capable de dire ce qui est vrai et ce qui est faux pour qu'en Côte d'Ivoire, là, on sache qui est qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est de cela qu'il est question. Mais Alassane Ouattara a oublié tout ça. Aujourd'hui, lui veut prix Nobel. Alassane Ouattara, tu n'auras jamais prix Nobel de la paix. Ouais. Tu n'auras jamais prix Nobel de la paix. Parce que des voix comme les nôtres vont se lever pour dire que tu ne mérites pas le prix de la paix. Tu ne mérites pas un prix de la paix. Parce que tu as honte de tes militants. Tu as honte de faire la justice dans ton propre pays. Et les Occidentaux voient ça. Et même si on doit te donner un prix Nobel, là, nous-mêmes, là, moi, je vais aller dire que tu ne mérites pas. Parce que tu n'as pas respecté tes militants. Parce que tu as honte du mal qui a été fait à ta maman. Et aujourd'hui, là, tu applaudis et tu entretiens les criminels qui ont fait ça. Les milliers de personnes qui ont été expédiées dans les tombes. Les escadrons de la mort. Aujourd'hui, tu pouponnes les parrains des escadrons de la mort, les Steven Eboué, Babou et autres. Mais est-ce qu'eux, ils t'ont dit qu'eux, là, ils ont changé? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils vont changer? Voilà toute la question. Donc, on vous regarde dedans. Aujourd'hui, vous avez ajouté à votre liste une partie des soroïstes. Qu'est-ce que Soro n'a utilisé que ces personnes comme ses bras armés sur le terrain pour commettre les mêmes crimes, que ce soit Sekongo, que ce soit Kanigi, que ce soit Alain Lobognon, ils sont tous criminels autant que les camarades Suleiman et tout ce que vous avez condamné. Cette décision-là, ça a été une décision inachevée parce que tous devraient se retrouver en prison. Mais comme les autres ont décidé de venir au restaurant et de se déculotter, vous en avez fait des amis. C'est votre problème. Mais pour nous, ils demeurent tous des criminels et on va les traiter comme tels.